Si vous avez des douleurs aux épaules ainsi qu'aux bras quand vous faites de la corde à sauter, alors vous êtes sur la bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Nathan, votre coach en corde à sauter. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va voir comment remédier aux douleurs d'épaule et de bras en corde à sauter. En fait, ça vient d'un problème qui est assez courant et assez simple à régler finalement. Ça vient d'une prise qui va être trop serrée au niveau de votre corde à sauter. Donc une prise trop serrée, vous allez vraiment serrer les poings pour saisir votre corde à sauter. Ça entraînera une tension qui va être excessive sur les épaules ainsi que sur les bras, ce qui vous causera des douleurs et ensuite vous aurez du mal à continuer cette pratique-là. Donc c'est plutôt dommage et on va voir comment y remédier. Pour ce qui est de la prise de la corde à sauter, il va toujours falloir garder une prise ferme. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas serrer les poings trop fort, mais garder une prise qui soit assez ferme, de sorte à ce que la corde à sauter reste quand même dans vos mains. Car ce qu'on veut, c'est quand même s'entraîner sans que la corde tombe au sol, mais sans trop serrer, ce qui va venir tendre vos bras et vos épaules et entraîner une contraction qui soit vraiment trop forte. Le but, c'est pas de vouloir casser les poignets, simplement de vouloir tourner votre corde à sauter. Donc, je vais venir vous montrer. Il ne faudra pas prendre la corde trop haute, donc il ne faudra pas venir prendre la corde à ce niveau-là, mais il faudra plutôt venir prendre la corde ici à son extrémité, comme ceci. Voilà, parfait. Et ensuite, ce sera parfait pour tourner. Après, tout dépend aussi de votre corde à sauter. On peut voir qu'ici, il y a un embout donc, qui permet d'avoir aussi une meilleure tenue en main. Donc, c'est assez avantageux. Et donc, la corde, on viendra la prendre simplement comme ça. Et donc, on viendra tourner les poignets. Maintenant, on va voir en quelques points comment corriger ça. Donc, le premier, ça va être aussi la longueur de corde. J'en ai déjà parlé dans la vidéo où je vous parlais de comment ajuster son son en corde à sauter que vous retrouverez en description. Et donc ici, on parlait de la longueur de corde. Je vous rappelle, pour la longueur de corde, vous venez simplement placer la corde sous votre pied. Ensuite, vous posez et il faut que ça arrive au niveau de votre aisselle. Là, ça va être assez bon. Après, comme je l'avais dit, ça dépend des personnes. Certaines préfèrent l'avoir un peu plus longue pour notamment effectuer des figures en corde à sauter. Mais ici, on va avoir une bonne longueur de corde pour pouvoir en pratiquer assez simplement. Donc, pourquoi je vous parle de longueur de corde? Simplement car si votre corde, elle est trop longue, eh ben, il faudra plus tenir la corde parce qu'elle va venir traîner au sol. Et donc, il vous faudra vraiment bien la tenir pour ne pas qu'elle tombe parce qu'elle va s'accrocher au sol. Également, on vous conseille quand on débute d'avoir une corde qui va être lourde. Pourquoi? Parce que vous allez mieux ressentir la sensation quand vous allez faire de la corde à sauter. Mais une corde lourde, ça implique également de tenir vraiment fort la corde parce que ça va être compliqué de la tourner. Et vu que la corde est lourde, vous allez venir comme ça pour tourner votre corde parce que ça va être compliqué, alors que là, vous allez entraîner les épaules et les bras. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les coudes qui vont être collés au corps et que c'est les poignets qui vont venir tourner. Donc, comme on l'a dit, on a une prise qui n'est pas trop ferme, on a les coudes qui sont collés au corps et c'est les poignets qui tournent. Je vous montre. Vous voyez comme ceci? Là, on est bon, mais ça va pas être comme ça. Vous voyez, là, c'est pas bon. Là, on peut voir que c'est vraiment les bras qui tournent. Je vous montre sur le côté. Voilà, là, c'est les bras qui viennent tourner. Et ça, c'est pas bon. Donc, vous voyez, là, j'ai les coudes qui sont éloignés du corps, les bras qui tournent. On va venir coller les coudes et tourner les poignets. Vous voyez la différence? Donc voilà, ça, c'est vraiment un point important. Et on va ensuite voir le second point. En second point, je vais rebondir sur ce que j'ai dit avec la corde qui était trop lourde. Il y a également des cordes vendues dans le commerce qui sont, elles, trop légères. Vous avez simplement un petit fil qui va venir toucher le sol et vous n'allez même pas sentir en fait la corde qui va venir toucher au sol. Ça, c'est vraiment à bannir. Il faudra une corde qui soit assez, on va dire, pas trop légère, pas trop lourde non plus. Vous pouvez également voir la corde que j'ai actuellement. Donc, c'est des cordes en PVC et c'est parfait parce que c'est vraiment équilibré. Et donc, vous sentez bien la corde qui va venir taper le sol, mais c'est pas trop lourd. Donc, vous ne traînez pas la corde. Et également, vous sentez bien la sensation et ça permet d'ajuster votre saut, d'avoir une prise qui va pas être trop serrée en fait, parce que la corde, elle est vraiment pas très lourde. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça qu'on va pouvoir venir, comme j'ai dit, saisir les poignets vers le milieu et non pas vers le bout, parce que voilà, ce sera pas non plus une corvée de venir tenir la corde. Donc voilà, retenez bien aussi de bien choisir votre corde, c'est quelque chose qui est vraiment important pour ensuite pouvoir vous assurer une bonne pratique de la corde à sauter. Sur ce dernier point, je vais vous montrer les échauffements que je fais avant de commencer mes séances qui sont vraiment intéressants.
Donc pour le premier échauffement, on va venir donc ouvrir la cage thoracique et tourner les bras comme ceci pour vraiment bien ouvrir. Et ensuite, vous allez venir retourner vos bras et fermer votre cage thoracique. Hop, je vous montre sur le côté ce que ça donne. Donc là, on vient ouvrir la cage thoracique et coller les omoplates en ouvrant les bras. Et ensuite, on ferme, tac, en rapprochant au maximum les épaules. Donc ça, on continue, on ouvre et on ferme. Tac. Donc ça, je vous conseille vraiment de le faire 1 minute avant de commencer. Ça permettra d'activer les épaules et le haut du corps et donc de prévenir des blessures. Vous voyez, là, c'est vraiment sympa. Ensuite, on va continuer avec le deuxième. Donc, ça va être une rotation de votre bras. Donc, je vous montre. Vous mettez votre main ici sous votre coude, vous plaquez en face là et vous allez venir fermer le poing et descendre votre bras. Vous voyez? Comme cela. Je vous montre sur le côté. Donc ça, c'est juste à éviter pour les personnes qui ont des tendinites et des douleurs déjà existantes à l'épaule, parce que ça peut venir empirer les choses. Ça aussi, on va venir le faire sur les deux coudes pendant 1 minute. Donc 30 secondes de chaque côté, vous allez pouvoir le faire en début de séance. Pour ce qui est du dernier échauffement, on va venir prendre la corde à sauter. Tac. Vous allez la plier de manière à pouvoir la tenir comme ceci, un peu plus que longueur d'épaule. Et là, vous allez venir serrer votre corde à sauter, pousser au maximum vers l'extérieur et la mettre au-dessus de la tête. Hop, vous allez bien chercher derrière. Vous revenez toujours en serrant votre corde à sauter. Donc voilà, elle n'est pas détendue. Votre corde, elle est vraiment tendue. Et on vient mettre au-dessus de la tête. Hop. Donc là, ça active vraiment les épaules, les bras et le haut du corps. Parfait. Ça, vous pouvez le faire également pendant 1 minute. Donc, ça vous fera 3 minutes d'échauffement avant pour activer les épaules ainsi que les bras. Pour finir, on va voir les étirements à faire en fin de séance. Si vous avez ressenti quelques petites douleurs ou même si vous débutez, c'est toujours intéressant d'en faire pour tenir dans la durée. Donc, premier étirement, ça va être un étirement que vous connaissez très probablement. Vous allez venir saisir ici votre épaule et tirer sur le côté. Voilà, on vient vraiment tirer de manière à étirer l'épaule. Ça, vous allez le faire pendant 1 minute de chaque côté en fin de séance. Parfait, je vous ai montré l'exercice, j'espère que vous l'avez bien vu. Et je vous en montre donc le second qui est de venir mettre les mains derrière, tac, derrière le dos. Et vous allez venir saisir vos mains et donc tirer vos mains. Donc là, il va venir falloir tirer. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez prendre une serviette par exemple ou alors votre corde à sauter tout simplement et vous allez venir tirer pour les rapprocher au maximum pour les détendre. Ensuite, on change, on fait dans l'autre sens. Ça peut même être plus difficile de faire dans l'autre sens, je vous montre. Tac. Là, on vient tirer. Comme je l'ai dit, vous pouvez prendre une serviette ou une corde à sauter. Tac. Là, on va venir tirer pour détendre tout ça. On peut relâcher, ça vous pouvez le faire également pendant 1 minute de chaque côté en fin de séance. Même si les étirements, c'est quelque chose qui prend un peu de temps en fin de séance, que vous avez fini, que vous êtes essoufflé et que vous voulez pas les faire, c'est quelque chose qui est très important parce que les douleurs aux épaules et aux bras, c'est quelque chose qui pardonne pas et qui viendra vraiment entraver votre pratique de la corde à sauter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un plaisir pour moi de la faire. Je vous invite à cliquer sur la cloche dans la description pour vous abonner et également à cliquer sur le lien pour recevoir le guide du jumper. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Nathan, votre coach en corde à sauter. Ciao.